répète encore, la fin est déjà proche. Je t'ai dit il y a environ 14 ou 15 ans aujourd'hui, j'avais ces faiblesses que quand Dieu me donnait les visions, je n'écrivais pas. Mais j'ai pris conscience juste en début de cette année. Quand Dieu m'a parlé jusqu'à envoyer un papa me donner un cahier, le cahier ici que j'ai. Il m'a donné ce cahier. J'ai compris que c'est Dieu qui parlait encore à haute voix. Est-ce que je t'aurais donné la date exacte? Amen. Il y a environ 14 ans ou 15 ans, j'étais dans une chambre. Je causais avec Dieu. Et à un moment donné, il m'a posé la question si je voulais voir la bête, l'antéchrist. J'ai dit oui. Pendant qu'on causait, quelqu'un était entré, il m'a regardé et la personne est sortie. Et quand Dieu m'a posé la question, peux-tu voir la bête? J'ai dit oui. La personne là, c'est l'homme là qui est entré, t'a regardé et est sorti. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'avant que je ne meure, je verrai la bête. Puisque la façon qu'il m'a regardé, la façon que je l'avais regardé, j'ai pu avoir le feature of his face. Comment on appelle ça? J'ai pu le remarquer. Oui, sa physionomie. C'est vrai que je perds un peu les mains, mais s'il apparaît sur la scène, je vais te dire que le voilà. Et je me suis dit que la raison pourquoi Dieu a voulu que je puisse prendre une certaine remarque sur sa personne, est-ce que moi je me dis? Est-ce que moi je me dis que la raison pourquoi Dieu aurait voulu que je puisse prendre certains traits caractéristiques sur sa personne, c'est parce qu'il sait que je le verrai. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Peu importe ce que les autres pensent, chacun est libre de penser. Chacun va avec les révélations que Dieu lui a données. À la fin, on va savoir qui avait dit la vérité et à qui Dieu avait véritablement parlé. Et j'étais dans ma vision, la bête, l'antéchrist n'était pas un blanc. Mais il était un homme noir. Et je suis bien un docteur, fait des recherches bibliques, police de recherche. Dans sa recherche biblique, il prouve que l'antéchrist sera un noir. Il pourra être un juif, mais noir. Aïe. Si le premier homme à régner sur la terre était un noir, est-ce que c'est surprenant que pour finir, ça soit encore un noir avant que Christ ne vienne? Et en passant même, notre Christ, dans la chair, pas dans l'esprit, n'était pas un blanc. Aïe. Et c'est que les maîtres coloniaux ont dessiné Jésus blanc et ont dessiné Satan noir. Mais écoute-moi bien. Ne te fie pas aux images et aux pensées des blancs. Le blanc est un homme décoloré. C'est le blanc qu'on devrait appeler l'homme de couleur. Ce n'est pas le noir. Can I say it again? L'homme tirait de la poussière du sol. L'homme est tiré de la poussière du sol, n'est-ce pas? La couleur du sol, le sol a quelle couleur? Le sol a quelle couleur? Parle-moi. Tu as peur de parler? Parce que le blanc t'a dit que le premier homme était blanc. Je suivais un scientifique blanc qui prouve par A plus B de façon indiscutable, je parle d'un blanc, que la première race sur la terre est la race noire. Les journalistes ont posé la question par rapport aux yeux blancs. Il a dit aucun œil n'est blanc. C'est le reflet de la lumière. Scientifiquement prouvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es encore là? Je voulais dire que quoi?
l'antéchrist sera un homme noir. J'ai vu quelque chose à l'internet, un homme de la NASA qui confesse certaines choses. Il dit, les images des entités spirituelles qui apparaissent dans les cieux, que la NASA filme, qu'ils appellent les ovnis, ou des anges ou quoi, je ne sais pas comment, tout ce qui se donne. C'est une personne spirituelle que les télescopes filment. Il a dit ces personnes sont des noirs. Hello, écoute-moi bien. C'est à partir de la Renaissance qu'on a commencé à, je crois que je ne me trompe pas, qu'on a commencé à voir les images des saints en blanc, blanche. Les saints étaient tous dessinés en noir. Dis avec moi amen. Même si tu ne crois pas, dis amen. J'ai dit, n'est-ce pas? Il y a une Bible, l'une des plus vieilles Bibles du monde, qui est en Éthiopie. Je crois que la Bible date de 1400 ans aujourd'hui, ou c'est 1600 ans aujourd'hui. Tous les saints qui sont dessinés dans ces Bibles sont des personnes noires. Et je te pose la question, si Jésus était blanc, comment est-ce qu'il a pu se cacher en Égypte? C'est mathématique, non? Si Jésus était une personne blanche, comment est-ce qu'il a pu se cacher en Égypte? L'Égypte est frontalier avec Israël. Hérode le cherche. On prend un enfant en blanc. On peut le cacher au milieu des noirs, on ne doit pas le voir. Non, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui ne sont pas les premiers Égyptiens. Les Égyptiens étaient des noirs au temps de Jésus, au temps de Moïse. Hello? Pendant la captivité babylonienne, Jérémie, je crois que c'est même Job, parle de sa peau qui est devenue noire. Est-ce que la peau du blanc devient noire? Quand Israël partait en quelque chose, que leurs os sont collés, leurs chairs sont collés aux os, tout noir. Je suis noir et je suis belle, fille de Jérusalem, dans Cantique des Cantiques. Est-ce que c'est le soleil qui m'a brûlé? Est-ce que quand le soleil brûle un blanc, il devient blanc? Il devient noir? Il devient quoi? Are you there? Donc les premiers juifs ne sont pas ceux que tu vois en Palestine aujourd'hui. No, I don't want to go into it. C'était une parenthèse. Est-ce que tu es encore là? Jésus a dit que quoi? Quand tu vois ces signes, il dit redresse-toi car ta rédemption approche, n'est-ce pas? Tu es déjà sur le point de partir. Et j'aimerais que tu saches quelque chose. Thessaloniciens 4, verset 16. La Bible dit qu'au son de la trompette, à un signal donné, au son d'un archange, il dit, nous allons rencontrer le Seigneur. Prends rapidement, ou bien tu relèves seulement le verset. Apocalypse, non, Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ resteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Écoute-moi bien. Le Seigneur lui-même a un signal donné au son de la trompette. Il dit, nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur. Le jugement ne vient pas pour les élus. La colère ne vient pas pour les élus. Quand on t'enseigne ces choses, tu ne devrais pas avoir peur. Si tu as peur, tu n'es personne d'autre que la femme de l'autre. Je vais me répéter. Quand on t'enseigne ces choses, tu ne devrais pas avoir peur. Si tu as peur, tu n'es personne d'autre que la femme de l'autre. Quand Dieu a dit la délivrance, il ne faut pas regarder en arrière. Il y a certains d'entre nous, que tu sois à l'église, on te dit que le Seigneur va venir. Non, je ne me suis pas encore marié. Non, je n'ai pas encore acheté la maison. C'est que tu es en train de faire, tu n'es personne que la femme de l'autre. Écoute-moi bien. Tout ce qu'on appelle mariage, tout ce qu'on appelle investir dans les affaires, tout ce qu'on appelle construire des bâtiments, ne sont que des substituts de la vie que l'homme avait perdue. Et ces choses ne peuvent jamais véritablement substituer la vie. Pourquoi la femme de l'autre a regardé en arrière?
Oh, toute la richesse, tout l'investissement des années. Et la Bible dit qu'elle est devenue une statue de sel. Je crains que certains d'entre nous, la trompette sonne, on dit que non, on n'est pas prêt à partir, on devient des statues de sel. Ça veut dire quoi, statue de sel? Tu n'as plus le Saint-Esprit en toi parce que c'est le Saint-Esprit qui va enlever l'église. Après ce moment, tu diras, Satan, je te dis, que tu es où? Donc quand tes gens partaient, tu es resté, tu parles de quoi? La Bible dit que la bête sera équipée pour détruire l'église. En d'autres mots, tu ne pourras plus prendre autorité comme aujourd'hui. Dis à quelqu'un, prends autorité aujourd'hui parce que le temps se fait. C'est si peu, tu ne pourras plus le prendre. On vous la prendre. Dis, c'est le moment de prendre l'autorité. Car sous peu de temps, il sera impossible. Are you there? Non, 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 non. Il y a des personnes, pas seulement des chrétiens ordinaires, même des pasteurs, mes pasteurs, qui seront en train de construire peut-être une cathédrale de 100 000 places. Et je suis sur la trompette, si oh, j'avais fini ma cathédrale. Et je crois aussi qu'en ce moment, ton œuvre sera révélée. Où elle était l'œuvre de Dieu ou ton œuvre. Non, il y a not question about. Je peux être en écrit un livre. Je suis déjà peut-être au 12e chapitre. Il manquait juste le 13e chapitre pour que je finisse mon livre pour avoir un grand nom. Et la trompette se dit, ah, Seigneur, je peux finir pour ce livre. Et Dieu dit, reste fini. La Bible, ça se passe en un clin d'œil. Dans ta Bible, fais comme ça, fais comme ça. Fais comme ça. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. L'église a enlevé. Quand le tableau dit, Seigneur, ah, si je pouvais finir mon livre, il va dire, reste fini, il n'y a pas de problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'ai dit encore, ou bien Paul a dit, que le jugement, la colère n'est pas pour nous. Dieu ne nous a pas prédestinés pour la colère, mais c'est pour le salut. Dis à ton prochain, dis à ton voisin, tu ne t'es pas destiné pour la colère, mais pour le salut. Dieu ne t'a pas destiné pour la colère. Car Dieu ne nous a pas destiné à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus. Verset 8 dit, mais nous tous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. Ayant la cuirasse de la foi et de l'amour et le casque du salut. Amen. Et ayant pour casque l'espérance du salut. Donc pendant que nous sommes en ce moment, la cuirasse qui protège ta poitrine, ton cœur, doit être la foi et l'amour. Et le casque du salut. Donc ta tête, ta pensée doit être pour le salut. Et la Bible dit que ce jour ne doit pas nous surprendre. Si ce jour te surprend, tu ne t'es pas enfant de Dieu. Oh non, 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 non. Le jour du Seigneur vient comme un vol dans la nuit. Mais pour qui? Pour ceux-là qui dorment. Paul dit que mais nous qui sommes du jour, ce jour ne doit pas nous surprendre. Tu sauras, tu vas entendre le son de la trompette. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi bien. Le mot rencontre avec le Seigneur, c'est le mot grec apatensis, et traduit le mot grec apatensis, qui veut dire la rencontre, ou bien l'accueil officiel d'un magistrat nouvellement arrivé, ou bien l'accueil officiel d'un dignité nouvellement arrivé. En d'autres mots, tu ne dois pas être reçu au ciel comme un lâche. Oh. Est-ce que tu es là? Écoute-moi bien. L'image de l'enlèvement peut être un petit vu dans Genèse 32. Je suis en défini. Tu touches tes pieds. Dans Genèse 32, pendant que Jacob rentre de l'exil, la Bible dit qu'il va rencontrer les anges. Et le mot utilisé, c'est Mahanaïm. Ou c'est Mahanaïm. Amen. Et ça veut dire la rencontre de deux camps. En d'autres mots, le camp de Jacob va rencontrer le camp de Dieu. La rencontre de deux armées. Et le camp de Dieu va lutter contre le camp de l'homme. Et la Bible me fait comprendre que Jacob va lutter avec Dieu jusqu'au lever du jour. Et Dieu dira, laisse-moi partir. Et Jacob a dit, tu ne te laisserai point aller jusqu'à ce que tu me bénisses. Et Jacob va lui demander son nom. Il va dire, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Non, c'est lui qui va demander le nom de Jacob. Jacob va dire que son nom c'est Jacob. Désormais, tu ne verras plus Jacob. Mais ton nom sera appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur.
Écoute-moi bien, ce n'est pas dans un rêve. C'est Dieu lui-même qui dit à Jacob que tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. Écoute-moi bien, c'est de la bouche de Dieu. Dieu dit à un homme mortel que tu as lutté avec moi et tu as été vainqueur. Oh Jesus. Non, tu ne me suis pas encore. Dieu dit de sa propre bouche que Jacob a lutté et Jacob est sorti vainqueur. Maintenant, comment Jacob est sorti vainqueur? Jacob était un type, une image de l'homme en Christ. Dieu s'est fait chair, Dieu s'est fait homme. Et Dieu a lutté contre Dieu et l'homme. Oh my God. Par Jésus, l'homme a lutté contre Dieu et l'homme a été vainqueur. Comment est-ce que vous avez reçu les lions quand ils ont gagné la Coupe d'Afrique? Comment vous avez reçu les lions indomptables quand ils ont gagné la Coupe d'Afrique? En triomphe. Dieu dit, l'homme a lutté avec moi et l'homme a été vainqueur dans la personne de Jésus. Moi-même, je vais recevoir le vainqueur au ciel. Il dit au son de la trompette, à un signal donné, à Matthieu 6, donc la rencontre, l'accueil officiel, d'autres mots, le son de la trompette va sonner. Tu ne dois pas aller au ciel comme un lâche, mais tu dois aller au ciel comme un vainqueur. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Au son de la trompette, à la voix d'un archange, est-ce que nous serons enlevés? Il y aura un banquet pendant 7 ans. Il y aura la fête au ciel. Oh, si Dieu pouvait ouvrir juste une petite fenêtre pour que je puisse forcer mon chemin pour entrer au ciel. Non, la Bible dit que dehors les lâches. C'est dans ta Bible? Dehors les lâches. Non, il n'y a pas de petite porte. Où tu entres par la grande porte, ou tu n'entres pas. Je dis encore à quelqu'un, où tu entres par la grande porte, celui qui veut passer par la petite porte est un voleur. Écoute-moi bien, et pour entrer par la grande porte, c'est aussi simple que dire bonjour. La Bible dit qu'un homme avait une fête. Les invités ne sont pas venus. Il a envoyé ses serviteurs dans la rue, qu'aller dans la rue, chercher tout homme, bon et mauvais, pourvu que ma maison soit remplie. Donc la condition, il n'avait aucune condition morale pour entrer dans la salle de banquet. Il fallait dire oui. Et tu entres. Maintenant, le seul problème que tu pouvais avoir, c'est d'avoir passé par la porte arrière. Bon ou mauvais, si tu passais par la porte centrale, tu n'avais pas de problème. Mais si tu passais par la porte arrière, ou bien si tu passais par la fenêtre, ou bien par le toit, est-ce que vous comprenez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont passés par la porte arrière? Tu ne comprends, tu sais pas là? Beaucoup sont passés par la fenêtre. Tu ne connais pas. J'ai dit à l'église, beaucoup sont passés par le toit. Beaucoup sont passés par la fenêtre. Beaucoup sont passés par je ne sais où. Et aussi longtemps que tu n'es pas passé par la porte centrale. Can I say it louder? Tu n'es pas sauvé. La porte centrale s'appelle je suis la porte des brebis. Donc pour que tu sois une brebis du Seigneur, il faut avoir passé par Jésus. Et tous ceux-là qui passent par Jésus, suivez-moi. Quand tu passes par Jésus, on te donne une tenue. Quand tu passes par Jésus, la porte des brebis, directement en passant par la porte là, que tu sois bon ou mauvais, on ne peut pas savoir. Quand tu passes par Jésus, on te met la tuile sur toi. Alors qu'on a lancé la fête, le patron de la fête est entré. Pendant qu'il se baladait dans la salle des banquets, il a vu un homme qui n'avait pas de tenue de noces. Il a dit, prenez cet homme, jetez-le, liez-le et jetez-le dans les ténèbres. Ça veut dire en enfer. Pour
Pourquoi on avait jeté cet homme? Sur moi, c'est pas parce qu'il était bon ou mauvais. Non. La seule raison pourquoi cet homme fut jeté en enfer est tout simplement parce qu'il n'avait pas de tenue de noces. En d'autres mots, il était passé par la porte arrière. Non, jusqu'alors, qui commence ce genre dit? Vous passez par la porte centrale, Jésus, tu es mon Seigneur. Tout simplement. Quiconque invoquera au nom du Seigneur à ce jour-là sera sauvé. Non. Oh Jesus, oh Jesus. Oh, écoute-moi bien. Est-ce que ça peut te choquer? Quelque temps avant qu'on ne parle de Saddam Hussein, de façon claire et propre, Dieu m'a dit intercède pour cet homme. Prie pour cet homme. Pourquoi dois-je prier? Mais j'ai prié. Il a dit prie pour qu'il soit sauvé. Je ne sais pas. Si j'ai prié, Dieu a exaucé la prière et qu'il a été sauvé, ne sois pas surpris que je le vois au ciel. C'est la deuxième fois. Il y a eu Saddam Hussein et Charles Taylor qui est aujourd'hui en prison. Dieu m'a dit prie pour Charles Taylor. Écoute-moi bien. C'est des personnes que tu as dessinées qui sont des candidats d'enfer avec déjà signé et scellé. Ne sois pas surpris. Écoute-moi, pour être sauvé, Jésus, terminé. Et certaines personnes que tu appelles des justes, les recherches montrent que les morts orchestrés par l'église catholique s'élèvent, je crois, entre 50 à 100 millions. Vous accusez le gouvernement à partir de l'Afrique du Sud, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que les véritables personnes qui ont créé l'apartheid en Afrique du Sud sont les Rothschild? Je le dis à haute voix. Pour prêcher l'évangile, il faut d'abord mourir. C'est toi qui veux vivre pour longtemps, ne veux pas vivre pour longtemps. Ben Laden a dit que la différence entre les Américains et nous, c'est qu'ils aiment la vie, nous aimons la mort. Donc je n'ai pas peur de mourir. La mort pour moi est un gain. Non, est-ce que pasteur est encore pasteur? Oui, je suis pasteur, c'est pour ça que je dis toutes ces choses. Are you there? Les vraies personnes qui ont créé l'apartheid en Afrique, ce n'est pas le gouvernement des Blancs. C'est la Banque mondiale, c'est les Rothschild, c'est les Rockefeller qui ont créé l'apartheid pour enrichir les Blancs parce qu'en enrichissant les Blancs, ils devaient aussi avoir leur part. Et les plus grands bénéficiaires n'est pas le gouvernement blanc, ce sont ces gens. Mais c'est eux qui apparaissent comme être les médiateurs dans toutes les cérémonies des les philanthropistes et tout ce qu'on peut mentionner. Écoute-moi bien. Des pires criminels, entre guillemets, tu les verras aussi. Combien d'entre vous savent que Hitler, avant de mourir, il disait que Jésus, je remets mon âme à toi, il doit être sauvé. You don't believe it. Ne crois pas, tu seras surpris. Est-ce que tu es là? J'ai dit le pire des criminels. Si tu seulement au soir de sa vie, que Seigneur, entre tes mains, je remets mon âme, les anges viennent le prendre. Si tu veux, je ne te dis pas amen. Ça ne doit pas changer la vérité de l'évangile. Est-ce que tu es là? C'est pourquoi quelqu'un s'est placé au temple. Il dit, Seigneur, je te rends grâce pour ma vie. Je jeûne 2 fois par semaine. Je paie ma dîme. Je ne suis pas comme le reste des hommes. I like that statement. Il n'est pas comme le reste des hommes. En d'autres mots, il était le plus saint de tous les hommes. Surtout pas comme ces publicains qui est à côté. Les publicains étaient des personnes méchantes. Les publicains en Israël, on les appelle les collecteurs d'impôts. C'est des gens qui vendaient leur peuple aux Romains. Comment est-ce que les Romains opéraient l'impôt? Le roi de la Palestine va aller acheter. Ils achetaient l'impôt, ils vendaient l'impôt d'avance. Donc un roi, si tu veux que Rome fasse de toi un roi, tu viens donner à Rome l'impôt déjà.
Maintenant, il fait de toi un roi. Toi, tu prends tu pars maintenant dans ton pays, tu vends aux différents chefs traditionnels. Les chefs là aussi vendent aux différents chefs de quartier ou bien tous ces causes d'impôts. Ce qui fait que le gars qui a acheté comme Zaché, quand tu ne payes pas ton impôt, il a déjà payé d'avance. Il use de tout pour prendre. Il est prêt à prendre ta fille et vendre comme esclave. Donc, c'est des gens très méchants. Vous comprenez un peu ça? Alors, quand j'ai d'impôt se place là-bas, il dit Seigneur, c'est que cet homme vient de dire là, la vérité. Il est très bon. Moi, je suis très méchant. C'est pourquoi je ne peux même pas lever les yeux pour te regarder. Seigneur, aie pitié de. La Bible dit, cet homme est parti chez lui justifié. En d'autres mots, sauvé. Mais c'est lui qui a dit, il jeûne 2 fois par semaine. Il paye sa dîme. Il n'est pas comme le reste des hommes. Dieu dit qu'il est parti avec son péché. En d'autres mots, il est à l'église, mais il est passé par la porte arrière. Si tu refuses le plan rédempteur de Dieu qui est Jésus, la porte des brebis, tu ne peux pas être sauvé. Hello, est-ce que tu es là? Tiens-toi sur tes pieds. J'ai déjà fini.